Bonjour. Alors une petite, réflexion, ce matin, sur le fait que lorsque on ouvre les sens, c'est-à-dire lorsqu'on élargit le le champ de chaque sens, ça je vous ai déjà dit et c'est vrai, vous avez qu'à essayer, ça marche. Heu, Ça calme énormément le l'agitation mentale puisqu'en fait l'espace s'élargit donc la place des pensées, elle est, dans un petit endroit, hein. C'est comme ici, il y a une ferme avec des dindes et des pintades et voilà, ça cause là-bas, mais c'est pas, ça prend pas le dessus. Et ce qui est important dans la perception, plus la perception est large, plus vous allez aller dans le détail, mais alors sans analyser, sans nommer, sans juger, mais juste on va aller dans le détail presque sans s'en rendre compte et on va plonger dans cette réalité. Et il y a quelque chose dont vous vous rendrez, vite compte, c'est que ça provoque une sorte d'émerveillement, une sorte de «waouh» qui, hem, qui est justement extrêmement positif parce que c'est l'émerveillement par rapport à ce qui est. Donc c'est et ça me provoque cet émerveillement qui est aussi lié à quelque chose qui est de l'ordre de la joie. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en pleine, contemplation, parce que c'est le mot en fait, contemplation de la réalité, en fait, il y a une grande joie qui émerge de là, puisque je suis plus en train de tourner dans mes pensées négatives. Voilà, bah, écoutez, essayez, on peut faire ça avec tout, heu, c'est-à-dire, c'est pas lié non plus, au fait qu'on soit dans la nature. C'est sûr que la nature ça aide parce que c'est naturel et il y a beaucoup de choses à percevoir. Mais on peut observer n'importe quel objet, n'importe quelle, même une personne, lorsqu'on est vraiment dans cette ouverture de la perception, qu'on l'accueille sans réfléchir, sans penser, sans nommer, sans rien faire, il y a une espèce d'émerveillement et qui est très très simple, hein, et cette espèce de joie qui vient de cette conscience qui s'ouvre. Et je vous rappelle, mais je dis toujours la même chose, on me dit toujours que je dis toujours la même chose, oui, mais il faut mieux le répéter que de le dire une fois de pas assez. Heu, donc il y a 2 forces, il y a la force de l'éveil, de la conscience qui veut s'élargir, de la conscience qui veut s'éveiller, qui veut se répandre sur le monde et qui veut faire du bien au monde, avec cet amour qui va avec. Heu et il y a toutes les forces qui m'enferment en moi-même, tous ces choses qui me limitent, qu'on peut appeler, l'ego, dans la mesure où on définit l'ego par toutes les forces égoïstes. C'est-à-dire les forces qui vont m'enfermer dans ma forteresse, dans ma tour d'ivoire et où tout le reste n'aura aucune importance. L'essentiel, c'est ce qui se passe dans ma tour d'ivoire. Et donc ça, c'est enfermant et ça nous donne pas du tout, le bonheur, hein, contrairement à ce qu'on croit. Hem et donc c'est les 2 forces principales. Il y en a une qui me rétrécit, c'est l'ego qui veut être égoïste et l'autre qui veut s'ouvrir et se diffuser et c'est, la grande conscience, l'éveil, l'union à Dieu, tout ce que vous voulez. Et ben voilà, essayez de prendre conscience de cette espèce d'accordéon, spirituel entre ce qui me resserre et ce qui m'ouvre et choisissez peut-être, si vous voulez, la version élargie. Bonne journée.